La présentation d'aujourd'hui, je l'ai consacrée au thème de la semaine, puisque nous avons fêté Noël, puisque toute la semaine nous avons étudié le thème de la naissance du Christ et de tous les événements qui vont avec, et aussi tous les rôles qu'il a en tant que notre sauveur. Donc j'espère que cette présentation vous donnera des détails supplémentaires qui vous éclaireront par rapport à la situation dans laquelle Joseph et Marie se trouvaient et dans laquelle le sauveur est né. Donc j'ai comme d'habitude mis la vidéo sur laquelle la présentation est basée à la fin du fichier en référence. Par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait une traduction parfaite de sa présentation. Disons que je l'ai personnalisée moi-même, j'y ai ajouté des détails que j'ai trouvés venant d'autres sources. Donc j'espère que ça vous éclairera dans vos études. Bon, après là c'est la fin de la semaine, mais que voilà, que c'est un thème, si un jour vous recherchez, qui pourra vous aider dans vos études et mieux comprendre tout ce qui s'est passé, tous les détails que d'autres personnes qui ont étudié le sujet peuvent partager avec nous. Selon Bruce R. McConkie, la naissance de Jésus est le troisième plus grand miracle de toute l'éternité, après la création et l'expiation. La venue du Christ a été prédite par les prophètes et planifiée dans la vie prémortelle. Donc ça, nous le savons aussi grâce à la paire de Grand Prix, et nous lisons dans Abraham 3,27. Le Seigneur dit, « Qui enverrai-je » Un qui était semblable au Fils de l'homme répondit, « Me voici, envoie-moi. » Et c'était évidemment le Christ qui parlait. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Avant qu'il vienne, beaucoup de prophètes ont prédit sa venue, ont prédit au peuple qu'il y aurait un sauveur qui viendrait pour justement nous racheter du péché et de la mort. Dans Ésaïe 61,1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et le mot Messie signifie littéralement celui qui est oint, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux, c'est nous, puisque nous devons être délivrés du péché et de la mort. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc le Seigneur, il peut guérir les gens, on le sait physiquement, puisque nous l'avons lu dans les Écritures, mais aussi, il y a aussi des blessures émotionnelles et spirituelles aussi, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ceux qui sont en prison, dans le monde des esprits, peuvent être libérés à travers le Sauveur. C'est le Christ qui peut faire toute la différence, et c'est pour ça qu'il a été envoyé. Et cette écriture, le Christ l'a cité lui-même lorsqu'il était sur terre. Il a dit qu'en ce jour-là, cette écriture a été accomplie. Ce que les pharisiens n'ont pas bien reçu, évidemment. Dans la traduction que Joseph Smith a faite de Luc, chapitre 3, 4 à 11, nous lisons « Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, et voici ce qui disent les paroles. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, étant Jean le Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Car voici, il viendra, comme cela est écrit dans le livre des prophètes, pour ôter les péchés du monde, pour apporter le salut aux nations païennes, pour rassembler ceux qui sont perdus, qui sont de la bergerie d'Israël, oui, ceux qui sont dispersés et affligés, et aussi pour préparer le chemin et permettre la prédication de l'évangile aux païens, et pour être une lumière pour tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, jusqu'aux extrémités de la terre, pour réaliser la résurrection des morts et s'élever là-haut pour demeurer à la droite du Père, jusqu'à la plénitude du temps, lorsque la loi et le témoignage seront scellés et les clés du royaume rendues au Père, pour rendre la justice à tous, pour descendre en jugement sur tous, et convaincre tous les impies des actes d'impiété qu'ils ont commis, et tout cela le jour où il viendra. Car c'est un jour de puissance, oui, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Donc là, il faut comprendre que Ésaïe, il présente le Seigneur par rapport à sa première venue, mais à la fin, il parle de la seconde venue. Donc toutes ces citations qui font référence aux montagnes abaissées et tout ça. Donc la première venue est celle de sa naissance, évidemment. Jean 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dans ces deux versets, Jean établit trois choses. 1. Jésus-Christ est une expression externe et dynamique à la fois de l'essence de son Père et de la volonté de son Père.
2. Jésus était apte à cette tâche car il avait développé le même caractère et les mêmes attributs que son Père. Et 3. Le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. Dans Jean 20, 31, nous lisons « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Elder Bruce R. McConkie a dit « Un Dieu venu sur terre et tout ce qui était lié à sa naissance, sa vie, son ministère, sa résurrection et son ascension vers la gloire éternelle, tout devait être parfait. Il devait être conforme à ce que les prophètes avaient prévu, connu et prédit. Le véritable Tout-Puissant n'a rien laissé au hasard. Un Dieu venait dans le monde et le monde devait être prêt pour sa venue. » Luc chapitre 1 et des versets partout, un petit peu partout, de 5, 14, 26, 27. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Et Abia, c'était le nom de l'un des ordres de prêtres qui était organisé sous le roi de David. Et lorsque les Juifs sont retournés à Jérusalem, avant la naissance de Jésus, il n'y en avait que 4 de ces ordres qui étaient vraiment représentés. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient des descendants d'Aaron. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il y avait beaucoup de prêtres en Israël, de descendants littéraux d'Aaron. Elder McConkie estime qu'il y en avait entre 20 000 et 24 000. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et donc ça, c'est une question qu'on peut se poser quand on attend tellement que les choses se déroulent, se développent de la façon dont nous aimerons. Comment est-ce que nous gardons l'espoir par rapport à ces bonnes intentions, ces bons désirs que nous avons lorsque nous prions pour quelque chose qui ne se déroule pas malgré nos bons désirs. Or, pendant qu'il s'inquiétait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et ça, c'était un grand honneur. C'était pas quelque chose qui arrivait très souvent et qui se répétait vraiment très rarement pour une seule personne. Donc c'était un grand honneur que Zacharie a eu. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc tout Israël n'était pas en apostasie, bien que beaucoup l'étaient. Il y avait beaucoup de Justes aussi, y compris Élisabeth et Zacharie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Zacharie avait prié plusieurs fois pour qu'Élisabeth ait un enfant. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Jean, qui veut dire « Jéhovah est plein de grâce ». Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Donc c'était important qu'il y ait une préparation pour la venue de Jean le Baptiste aussi, qui préparait le chemin pour la naissance du Christ, la venue. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Les Hébreux priaient 3 fois par jour, et c'est probablement durant l'une de ces prières que l'ange Gabriel est apparu à Marie. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc l'union conjugale, c'est le début du mariage. Et bien que les gens ne vivaient pas ensemble, l'homme et la femme, ils étaient tout de même plus ou moins, pour les gens de la culture, ils étaient comme mariés, quoi. Donc leur relation, leur dévotion, leur loyauté, toute l'année pendant laquelle ils étaient fiancés, c'était vraiment que pour se préparer. Et c'était une union qui pouvait être rompue que par le divorce. La peine pour l'adultère était la lapidation, le divorce, ce qui faisait de la femme un fléau et de l'enfant un enfant illégitime. Et donc ça aurait été une situation totalement scandaleuse. Et que savons-nous de Marie ? Quel était le nom de Marie en hébreu ? Les parents de Marie étaient Anna et Jéhoakim, McConkie dit Jacob. Ils étaient riches. Anna a eu du mal à avoir un enfant et a promis au Seigneur que s'il la bénissait avec un enfant, elle dédierait cet enfant au Seigneur. Lorsque l'enfant est né, ils l'ont appelé Myriam, donc, qui est Marie en hébreu. Après le sevrage de l'enfant, vers l'âge de 3 ans, ils l'ont emmenée au temple pour qu'elle vive et soit élevée par les prêtres. Un tel enfant était appelé chandelier du Seigneur. Marie servait dans le temple au printemps, donc pendant la Pâque, et à l'automne, pendant la fête des tabernacles,
de l'année et passait ses étés à Nazareth. Plusieurs années plus tard, ses parents sont décédés et elle a hérité de tout ce qui leur appartenait. La coutume hébraïque voulait qu'une fille soit fiancée à l'âge de 13, 14 et parfois 15 ans à un homme entre 19 et 21 ans. Elder Broussard McConkie a déclaré « De même qu'il n'y a qu'un seul Christ, de même il n'y a qu'une seule Marie. Et comme le Père a choisi le plus noble et le plus juste de tous ses fils spirituels pour venir dans la mortalité, comme son Fils unique dans la chair, nous pouvons conclure avec assurance qu'il a choisi la plus digne et la plus douée spirituellement de toutes ses filles spirituelles pour être la mère mortelle de son Fils éternel. » Et on continue avec l'histoire de la naissance du Christ, donc dans Luc chapitre 1. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que voulait signifier une telle salutation. Ok, donc pourquoi est-ce que Marie était troublée ? Marie était troublée par la salutation de l'ange, parce que c'était comme une salutation à l'élite, et il s'est adressé à elle comme un égal, et ça, ce n'était pas du tout la façon dont les choses étaient faites venant d'un homme hébreu, et encore moins d'un ange. Donc l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Jésus était l'héritier du trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Donc, pourquoi est-ce que l'ange a-t-il parlé à Marie de la situation d'Élisabeth ? Et ça, c'était sans doute une façon de l'inviter à se tourner vers Élisabeth, sa cousine, puisque sa mère était déjà décédée et qu'Élisabeth, elle était dans une situation similaire. C'était un miracle, cette grossesse. Donc elle aurait pu lui parler de cœur à cœur, quoi. Elles ont pu, je suis sûre, se partager leurs expériences spirituelles toutes les deux, quoi. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc évidemment, on voit que Marie était très humble et soumise. Et l'ange la quitta. Quel âge avait Marie ? Environ 15 ans. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Donc là, il est possible que Marie ait probablement parlé à Joseph et lui dit ce qui s'est passé, et qu'après ça, elle soit tournée vers les 2 seules personnes qui pourraient la croire, et c'était sans doute des personnes très proches pour elle, donc Élisabeth et Zacharie. Et la version grecque dit parenté proche et non cousin. Donc Marie est de la tribu de Juda, Élisabeth et Zacharie sont tous deux de la tribu de Lévi. Et quelle distance Marie a-t-elle parcouru pour être avec Élisabeth ? Zacharie et Élisabeth ont peut-être vécu à Hébron, au sud de Jérusalem, où vivaient également Abraham et Sarah. Et Hébron était une ville lévitique, donc c'est pour ça que c'est très possible que c'est là-bas qu'ils vivaient, puisque eux, ils font partie de la tribu de Lévi. Où ils habitaient aussi peut-être à Juta, à environ 161 km de Nazareth. Marie aurait fait le voyage avec une sœur et un frère et d'autres membres de la famille. Elle ne serait pas partie toute seule en campant et en faisant face aux dangers qui sont toujours présents avec des voleurs et des brigands. C'était pas quelque chose à faire toute seule, encore moins en tant que jeune fille. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Au verset 25, Gabriel a promis que Jean aurait le Saint-Esprit aussitôt que dans le ventre de sa mère. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Que s'est-il passé pendant que Marie était chez Élisabeth ? Marie est peut-être restée jusqu'à la naissance de Jean, et puis elle est rentrée chez elle. Marie a tout hérité de ses parents décédés, donc elle avait sa propre maison. Par contre, à cette époque, une femme qui avait un parent proche masculin n'aurait pas sa propre maison, pour ainsi dire. On disait toujours qu'elle retournait chez son père.
Ok, on continue l'histoire. Cette fois-ci, on va dans Matthieu chapitre 1. Voici de quelle manière arriva le Seigneur de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent habité ensemble. Donc, ici, on pourrait dire par le pouvoir du Saint-Esprit. Et on va aussi lire d'autres références à cette partie par rapport à Marie et comment l'enfant a été conçu. Dans Alma chapitre 7, verset 10, nous lisons « Le Christ naîtra de Marie à Jérusalem, qui est le pays de nos ancêtres. Elle-même sera vierge, vase précieux et élu, qui sera couverte de l'ombre du Saint-Esprit et concevra par son pouvoir, et enfantera un fils, oui, le Fils de Dieu. » Et dans 1 Néphie, chapitre 11, on lit « Et il arriva que je regardai, et vis la grande ville de Jérusalem, et aussi d'autres villes. Et je vis la ville de Nazareth, et dans la ville de Nazareth, je vis une vierge, et elle était extrêmement belle et blanche. Et il arriva que je vis les cieux s'ouvrir, et un ange descendit et se tint devant moi, et me dit « Néphi, que vois-tu » Et je lui dis « Une vierge d'une très grande beauté, et plus belle que toutes les autres vierges. » Et il me dit « Connais-tu la condescendance de Dieu » Et je lui dis « Je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins je ne connais pas la signification de tout. » Et il me dit « Voici la vierge que tu vois, est selon la chair la mère du Fils de Dieu. » Et il arriva que je vis qu'elle était ravie dans l'esprit. Et lorsqu'elle eut été ravie dans l'esprit, un certain temps, l'ange me parla, disant « Regarde. » Et je regardai, et vis de nouveau la Vierge portant un enfant dans ses bras. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, est-ce que Joseph a cru à l'histoire de Marie ? Et non. Joseph, au début, il n'a pas cru. Il a voulu divorcer. Et il aurait pu le faire de la façon de coutume, qui était de la faire comparaître devant un procès public. Et par contre, elle aurait pu être condamnée à mort. Mais il a choisi la manière la plus miséricordieuse face à la situation d'infidélité que lui connaissait, ce qui était de le faire secrètement. C'était un homme bon, doux et indulgent. Et Bruce R. McConkie a dit « Nous pouvons très bien supposer que Marie a parlé à Joseph de son état, qu'elle est ensuite allée voir Élisabeth, que Joseph a lutté avec ce problème pendant près de 3 mois en étant pleinement éprouvé, que Gabriel a livré la parole, que Joseph a annoncé à Marie sa conversion, qu'elle est revenue en hâte dans la joie, qu'immédiatement la deuxième partie du mariage a été célébrée, et que Joseph, pour préserver la virginité de celle qui portait l'enfant de Dieu, s'est abstenu de toute association sexuelle avec elle jusqu'à la naissance de Jésus. » Donc en revenant à l'histoire, comme il y pensait, donc Joseph a lutté avec cette situation. Le mot grec traduit par penser signifie plutôt agoniser. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et là, c'est important de noter que c'est après, des mois, après un temps où donc, Joseph a été testé, que l'ange lui est apparu. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, que veut dire le nom Jésus ? Russell M. Nelson a déclaré lors d'un discours donné à BYU en décembre 2002. Il n'était pas nécessaire d'enseigner à Marie et à Joseph la signification profonde du nom Jésus. La racine hébraïque dont il est dérivé, Jehoshua, signifie Jéhovah et le salut. La mission de Jéhovah, qui sera bientôt nommé Jésus, était donc le salut, et sa destinée suprême était de devenir le sauveur du monde. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé avec le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Pourquoi est-ce que c'était si important que Joseph épouse Marie avant la naissance de Jésus ? En prenant rapidement Marie comme épouse, il reconnaissait, selon la loi juive, que l'enfant était le sien, et il n'avait donc pas besoin d'adoption, car Jésus est devenu le fils légitime et légal de Joseph. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Joseph était vraiment un homme humble aussi, et très bon, qui était très obéissant, et qui a fait tout ça malgré beaucoup de questions, j'imagine. Donc Luc chapitre 2, nous lisons. En ce temps-là parut un édit de César Auguste,
ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. James E. Talmage a déclaré « Ce recensement est le deuxième ou le troisième enregistrement général enregistré par les historiens à des intervalles d'environ 20 ans. » Elder Russell M. Nelson, qui était à l'époque Elder, qui a dit « Il s'agissait en fait d'un impôt de capitation, d'un recensement, d'une inscription, d'un enregistrement des citoyens de l'Empire de Rome. Hérode a décidé que les gens devaient être comptés sur la terre de leurs ancêtres. Marie et Joseph, qui vivaient alors à Nazareth, durent se rendre au sud, dans la ville de David, à une distance approximative de 135 km. Peut-être ont-ils voyagé encore plus loin, s'ils ont contourné la province intermédiaire hostile de Samarie. Il est presque certain qu'ils ont voyagé avec des membres de la famille qui ont probablement campé plusieurs nuits, car 3 à 4 jours, cela aurait pu être jusqu'à 10 jours, auraient été nécessaires pour ce voyage. Bien que la taxe n'oblige pas que les gens se rendent sur le lieu d'origine de leur famille, les Juifs préféraient ainsi. C'est pourquoi Joseph et Marie retournèrent tous deux dans la ville de David, à Bethléem, pour le recensement. Les femmes n'étaient pas obligées d'y aller, car elles n'y participaient pas. Marie y est probablement allée parce qu'elle le voulait, et elle voulait le soutien de Joseph, qui savait qui était réellement l'enfant qu'elle portait, et ceci était préférable au scandale qui persistait à Nazareth. Ce fut un voyage difficile et inconfortable sur dos d'âne. Joseph aussi monta de la Galilée. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Nazareth se trouvait au nord, mais à une altitude inférieure à celle de Bethléem. Donc, ils sont montés à Bethléem. Nazareth se trouvait à environ 550 mètres d'altitude et Bethléem à environ 760 mètres au-dessus du niveau de la mer. De la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. C'était un voyage d'environ 130 à 145 km. Que signifie Bethléem ? Bethléem veut dire maison du pain, et c'est ici que le pain de vie est venu au monde. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant ce temps, sur le continent américain, nous avons aussi un compte de ce qui s'est passé. Les justes ont été éprouvés. Donc dans 3 Néphi, chapitre 1, nous lisons « Et il arriva qu'au commencement de la 92e année, voici, les prophéties des prophètes commencèrent à s'accomplir plus complètement, car de plus grands signes et de plus grands miracles commencèrent à se produire parmi le peuple. Mais il y en eut qui commencèrent à dire que le temps était passé pour l'accomplissement des paroles qui avaient été dites par Samuel de l'Amanite. Et ils commencèrent à se réjouir au sujet de leurs frères, disant « Voici le temps est passé et les paroles de Samuel ne se sont pas accomplies. C'est pourquoi votre joie et votre foi concernant ces choses ont été vaines. » Et il arriva qu'ils causèrent un grand tumulte dans tout le pays. Et ceux qui croyaient commencèrent à être très tristes, craignant que d'une façon ou d'une autre, les choses dont il avait été parlé n'arrivent pas. Mais voici, ils attendaient avec constance ce jour et cette nuit et ce jour, qui serait comme un seul jour, comme s'il n'y avait pas de nuit, afin de savoir que leur foi n'avait pas été vaine. Or, il arriva qu'il y eut un jour fixé par les incrédules, où tous ceux qui croyaient en ces traditions seraient mis à mort, à moins que le signe qui avait été donné par Samuel le prophète n'arrivât. Alors, il arriva que lorsque Néphi, fils de Néphi, vit la méchanceté de son peuple, son cœur fut extrêmement attristé. Et il arriva qu'il sortit, se prosterna à terre et implora avec ferveur son Dieu en faveur de son peuple, oui, de ceux qui étaient sur le point d'être détruits à cause de leur foi en la tradition de leur père. Et il arriva qu'il implora tout ce jour-là, avec ferveur le Seigneur. Et voici la voix du Seigneur lui parvint, disant « Lève la tête et prends courage, car voici le moment est proche, et cette nuit, le signe sera donné, et demain je viens au monde, pour montrer au monde que j'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. Voici, je viens chez les miens pour accomplir toutes les choses que j'ai fait connaître aux enfants des hommes depuis la fondation du monde et pour faire la volonté du Père que du Fils. De faire la volonté tant du Père que du Fils, du Père à cause de moi et du Fils à cause de ma chair. Et voici, le moment est proche et cette nuit le signe sera donné. » Ok, donc on retourne à Bethléem. Luc chapitre 2. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Combien de temps alors, après leur arrivée à Bethléem, Jésus est-il né ? On ne nous dit pas à quel moment la naissance a eu lieu après l'arrivée de Marie et de son mari à Bethléem. Les Écritures donnent l'impression que dès leur arrivée à Bethléem, elle a accouché. Elle est probablement restée là-bas pendant quelques jours, voire quelques semaines.
sécure et donnait aux personnes présentes le temps de l'aider à accoucher. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pourquoi n'y avait-il pas de place dans les auberges ? La plupart des visiteurs à Bethléem étaient des hommes. De plus, les hommes semblent ne pas se soucier de la situation de Marie pour lui donner une chambre. Le mot auberge devrait être traduit par chambre d'hôte. D'autres pensent que cela signifie que la chambre d'hôte était déjà occupée. Des dispositions ont été prises pour que Marie accouche dans une autre partie de la maison, vraisemblablement la chambre familiale. Marie et Joseph étaient retournés à Bethléem pour s'inscrire à l'impôt romain, car c'était la patrie de leur famille. Comme de nombreux parents vivaient à Bethléem, il aurait été impensable pour Marie et Joseph de chercher une auberge publique. Si besoin était, il y en avait une. Dans ce petit village, les membres de la famille n'auraient pas attendu ou accepté un tel rejet de leur hospitalité, surtout à la vue de la naissance imminente d'un premier enfant. Russell Abnerson a dit « Arrêtons-nous pour réfléchir à ce verset. Nous devons être conscients de la culture de cette époque et de cette région, et nous devons apprendre un mot du texte original grec. Dans le Nouveau Testament grec, la racine à partir de laquelle auberge a été traduit est katalouma. Nous n'avons pas de mot équivalent dans la langue anglaise. Le préfixe grec kata réfère à une dégradation ou un recul. Nous le voyons dans les mots de notre langue tels que catabolisme, catastrophe et cataclysme. Lorsque le préfixe kata est associé au suffixe luma, il signifie littéralement la halte d'un voyage. Un katalouma était une chambre d'hôte dans un lieu d'hébergement. À cette époque, une auberge n'était pas comme un Holiday Inn ou un hôtel Marriott. Non. Il donne des noms d'hôtels connus ici aux États-Unis. Dans cette partie de l'Asie, un lieu d'hébergement devait pouvoir accueillir des caravanes, y compris les personnes et leurs animaux. Les caravanes logeaient dans ce qui était alors connu, et l'est toujours, comme un caravansérail ou un khan. Vous pouvez chercher dans votre propre dictionnaire et trouver caravane et khan, chacun étant défini comme une maison de repos dans certains pays asiatiques. Une telle installation est généralement de forme rectangulaire. Elle possède une cour centrale pour les animaux qui est entourée de cabines murales où les gens se reposent. Ces cabines permettaient aux invités d'être légèrement surélevés par rapport à leurs animaux, avec des portes ouvertes pour que les propriétaires puissent observer leurs animaux. La traduction de Luc 2,7 par Joseph Smith indique qu'il n'y a pas de place pour eux dans les auberges, ce qui suggère que toutes les catalomas ou cabines de caravansérail étaient occupées. Dans le Nouveau Testament grec, le mot kataloma n'apparaît que dans 2 autres passages, traduits dans chaque cas, non par une auberge, mais par une chambre d'hôte, ce qui correspond au concept dont nous avons parlé. Quand j'étais jeune, chaque fois que j'entendais ces mots « pas de chambre dans l'auberge », je supposais que des panneaux « pas de chambre libre » étaient affichés dans les hôtels, les motels locaux, ou que les aubergistes étaient inhospitaliers, voire hostiles. Une telle supposition est probablement très éloignée de la réalité. Les habitants de cette partie du monde étaient sans doute à l'époque, comme ils le sont aujourd'hui, les plus hospitaliers. Cela aurait été particulièrement vrai à une époque où la population normale de Jérusalem et de Bethléem voisine serait gonflée par un grand nombre de parents. Dans un caravansérail, les animaux étaient gardés pour la nuit dans la cour centrale. Dans cette cour, il y aurait eu des ânes et des chiens, des moutons et peut-être des chameaux et des bœufs, ainsi que tous les rejets et odeurs des animaux. Comme les chambres d'hôtes entourant la cour étaient remplies, Joseph a peut-être décidé de s'occuper de l'accouchement de Marie dans la cour centrale d'une caravane parmi les animaux. C'est là, dans cette humble circonstance, que naquit l'agneau de Dieu. Tout le monde accueillait les étrangers chez eux, les nourrissait, leur lavait les pieds et s'occupait de leurs bêtes de somme. Ils ont dû arriver tard dans la journée, sinon il y aurait eu une place pour eux. Ce n'était pas une auberge, mais un khan ou un lieu d'hébergement pour les étrangers ou les caravaniers logés pour la nuit. Il pouvait s'agir d'un grand bâtiment, construit ou fait de pierres brutes, entourant d'une cour couverte dans laquelle les animaux pouvaient être attachés pour la nuit. Ces chambres sont publiques et sans mobilier. Un voyageur devait également porter sa propre nourriture, s'occuper de ses propres animaux et puiser de l'eau à une source proche. Dans la région de Bethléem, parfois tout le khan, parfois seulement la partie où les animaux étaient gardés, était situé dans une grande grotte, et des grottes, il y en avait beaucoup dans la région. Des érudits de la Bible, qui ne sont pas de notre foi, ont dit que l'abri dans lequel Jésus est né était celui d'une des nombreuses grottes calcaires qui entourent la région et qui sont encore utilisées par les voyageurs aujourd'hui comme lieu de repos. Albert Talmage a déclaré
Nous ne pouvons raisonnablement considérer cette circonstance comme une preuve de dénuement extrême. Elle a sans doute entraîné des désagréments, mais elle ne nous donne aucune garantie de grande détresse ou de souffrance. L'auberge à Bethléem était la maison d'origine de Boaz. Elle a été transmise par héritage à David, qui a construit une forteresse. Elle a ensuite été vendue et est devenue une auberge, mais selon la loi juive, au bout de 50 ans, les biens vendus reviennent à la famille d'origine. Par conséquent, Joseph était propriétaire lui aussi de l'auberge à Bethléem. Joseph et Marie n'étaient pas pauvres. Ils étaient de sang royal et possédaient de nombreux biens à Bethléem et à Nazareth. Mais ils étaient sans doute riches en terre et pauvres en argent. À cette époque, il y avait 2 types d'auberges, celle avec aubergiste et celle sans aubergiste. Cette auberge n'avait pas d'aubergiste. Il n'y avait pas de chambre séparée, seulement 4 murs et un toit. La partie inférieure de l'auberge était réservée aux animaux du voyageur. La grotte proche de l'auberge servait parfois de débordement pour les animaux. Elle pouvait être nettoyée avec de la paille fraîche et offrait une certaine intimité. C'est dans cette grotte que David avait été oint roi d'Israël des générations auparavant. Selon la coutume juive, un enfant né dans une auberge appartenait à tous ceux qui se trouvaient dans l'auberge, et devait lui offrir des cadeaux. Un enfant né dans un palais appartenait au royaume. Un enfant né dans une étable appartenait à tout le monde. La date réelle de la naissance de Jésus fait l'objet de nombreux débats. Elder Talmage a déclaré « Nous croyons que Jésus-Christ est né à Bethléem de Judée le 6 avril, un an avant Jésus-Christ. Il est né à la Pâque, ou à la première pleine lune, après le premier jour du printemps. » Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'en parallèle de ça, le 6 avril 1830 était également la première lune après le premier jour du printemps. Et c'était aussi la Pâque. Donc, le dimanche où l'Église a été rétablie sur la terre. Qu'est-ce qu'une crèche? À quoi ressemblait-elle? En Palestine, les animaux étaient nourris dans des auges en pierre. Le lieu de repos de l'enfant Jésus était très symbolique. Le rocher d'Israël a été déposé dans une crèche faite en roche. Russell M. Nelson nous dit « Ceux d'entre vous qui parlent français connaîtront le mot manger, ils disent en anglais, pour crèche en anglais, est le même que le mot manger. Une mangeoire ou une crèche est une auge ou une boîte ouverte dans une étable destinée à contenir des aliments ou un fourrage pour les animaux. Surélevée par rapport au sol de la cour contaminée, une mangeoire était probablement le site le plus propre disponible dans la tanière. Une telle mangeoire est devenue le berceau de notre Seigneur. Ok, et en revenant sur le continent américain, et il arriva que les paroles qui parvinrent à Néphi s'accomplirent, comme elles avaient été dites. Car voici, au coucher du soleil, il n'y eut pas de ténèbres, et le peuple commença à être étonné, parce qu'il n'y avait pas de ténèbres lorsque la nuit vint. Ok, du retour à Bethléem. Luc chapitre 2. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et que savons-nous de ces bergers? Alors, ces bergers, ils étaient très spéciaux. Ce n'étaient pas des bergers ordinaires, c'était des bergers lévitiques. C'était ceux qui gardaient les brebis destinées au sacrifice sur le grand autel du temple du Seigneur. Il y avait beaucoup de bergers en Palestine, mais l'ange annonceur n'est venu que à ces bergers lévitiques qui surveillaient les troupeaux du temple. Ils étaient les seuls à recevoir cette grande nouvelle directement de la bouche d'un ange, parce qu'ils pouvaient comprendre les symboles rattachés à sa naissance. Lui, l'agneau de Dieu parfait, venu sur terre pour être sacrifié. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Quelle est la signification des langes? Les langes et la crèche n'étaient pas un signe qui permettrait d'identifier Jésus. L'ange décrivait simplement l'endroit où il se trouvait et la façon dont il était vêtu. Selon Elder Russell M. Nelson, pourquoi est-il fait référence à 2 reprises dans Luc 2 au fait qu'il avait été enveloppé dans des langes? Que signifient ces 5 mots, l'enveloppé de l'ange? Je sens une signification qui va au-delà de l'utilisation d'une couche ordinaire et de la réception d'une couverture.
Au lieu de ces 5 mots dans le texte anglais, un seul mot est nécessaire dans le Nouveau Testament grec. Ce mot est sparganou, qui signifie envelopper un nouveau-né dans un tissu spécial dont on a passé des bandes d'un côté à l'autre. Le tissu porterait probablement une identification familiale unique. Cette procédure était particulièrement applicable à la naissance d'un premier fils. Vous vous souvenez de l'annonce d'un ange à la naissance de Jésus. Ceci sera pour vous un signe, vous trouverez l'enfant enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire. Ces enveloppements auraient sûrement été distinctifs. Je pense qu'un tel concept de tissu avec des marques familiales aurait également pu être pertinent lorsque Joseph, fils d'Israël, est devenu le fils du droit d'aînesse et a reçu le manteau de tissu unique de plusieurs couleurs, un tissu symbolique du droit d'aînesse. Tous les bébés étaient enveloppés dans des langes, et beaucoup étaient couchés dans une mangeoire. À Bethléem, à l'époque, il y avait environ 300 personnes, et il y aurait eu environ 20 bébés en lange. Comment les bergers allaient-ils pouvoir dire quel était le bébé dont parlaient les anges ? Premièrement, il est né dans une crèche, un lieu que les bergers connaissaient très bien, et où ils avaient eux-mêmes vu naître plusieurs agneaux sans défaut et sans tache, destinés au sacrifice fait au temple. Souvenons-nous que la saison était celle de Pâques, et cette fête qui a été instituée pour aider les enfants d'Israël à se souvenir lorsque l'ange destructeur passa sur leur maison et les délivra des Égyptiens. Les agneaux immaculés, dont le sang a servi de signe pour sauver Israël dans l'Antiquité, étaient un symbole de Jésus-Christ qui en ce jour fut enveloppé dès sa naissance, tout comme les bergers enveloppaient les agneaux de sacrifice de leur naissance pour les garder sans défaut et sans tache jusqu'à l'autel sacré. Deuxièmement, Marie portait un manteau extérieur bleu qui signifiait son sang royal. Elle le déposa sur la paille de la crèche. Son manteau blanc était recouvert du chandelier d'or du Seigneur. L'enfant était déposé directement sur ce manteau. Il avait été soigneusement enveloppé dans des langes spéciaux et symboliques. Tout d'abord, comme le dictait la coutume juive et comme les bonnes mères y adhéraient, l'enfant avait une bande de tissu bleu et blanc avec sa généalogie royale brodée en argent, signifiant un fils de naissance royale. La deuxième bande serait également bleue et blanche, avec la généalogie paternelle brodée en argent. La troisième bande serait rouge, signifiant le sang de Moab, car il était un descendant de Ruth. Ruth J'ai oublié comment dire en français. Et il y aurait une bande blanche brodée en argent avec les Genèses 1 et 2 dessus. Il y aurait 2 autres bandes blanches brodées avec l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal, représentant les choix que l'on fait dans la vie. La bande suivante serait des bandes de plusieurs couleurs, comme après le manteau de Joseph de plusieurs couleurs, signifiant que cet enfant deviendrait le chef de famille. La dernière bande serait le plaid de berger, des carrés dorés et des carrés blancs, car David était un berger, et le Christ était un descendant de David, donc considéré comme un berger. En retournant aux Écritures. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » La version grecque dit « parmi les hommes de bonne volonté » ou « parmi les hommes qui sont justes ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Les bergers n'ont pas attendu, ils sont partis immédiatement. Bethléem était assis sur le sommet d'une colline, et donc, tout comme les bergers ont levé les yeux pour regarder Bethléem, d'où ils gardaient leurs troupeaux, nous levons les yeux aujourd'hui lorsque nous regardons vers le Seigneur. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et il nous est demandé de faire la même chose, d'aussi répandre l'évangile. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'ils leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc la période de purification était de 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une femme, une fille.
Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Donc tous les fils premiers-nés devaient être rachetés du service dans le sanctuaire. Ardor Talmage a déclaré: en souvenir de cette manifestation de pouvoir, le meurtre du premier-né des Égyptiens, les Israélites devaient consacrer leur fils premier-né au service du sanctuaire. Par la suite, le Seigneur a ordonné à tous les hommes appartenant à la tribu de Lévi d'être consacrés à ce travail spécial au lieu du premier-né de chaque tribu. Néanmoins, le fils aîné était toujours revendiqué comme appartenant en particulier au Seigneur et devait être formellement exempté des exigences antérieures du service par le paiement de la rançon. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou de jeunes pigeons, comme cela a été prescrit dans la loi du Seigneur. Chaque mère était censée fournir un agneau pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une colombe pour une offrande pour le péché. Mais dans le cas de toute femme incapable de fournir un agneau, donc qui n'avait pas les moyens, une paire de colombes et de pigeons pouvait être offerte. Nous apprenons les humbles circonstances de Joseph et Marie du fait qu'ils ont fait l'offre la moins coûteuse, 2 colombes ou pigeons, au lieu d'un oiseau et d'un agneau. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon était un prophète. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui se coordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Ok, maintenant nous allons parler des rois mages. Des mages qui, eux aussi, étaient des sortes de prophètes, puisque eux, ils recherchaient et ils attendaient la naissance du Christ. Ils savaient que ça allait bientôt arriver. Et c'est pour ça qu'ils étaient au courant, qu'ils ont suivi l'étoile, parce que justement, ils avaient étudié les écrits et ils avaient étudié l'astronomie, tous les signes qui avaient été donnés par rapport à la naissance du Christ. Donc, la nouvelle étoile qu'ils ont suivie. Dans Matthieu, chapitre 2, nous lisons: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. En ce qui concerne les hommes eux-mêmes, une chose est claire. Ils ont eu une vision prophétique. C'était avec eux comme avec le saint Siméon. Le Seigneur leur avait révélé, pour ainsi dire, qu'ils ne devaient pas goûter à la mort avant d'avoir vu et adoré le Christ. Ils savaient que le roi des Juifs était né, et ils savaient qu'une nouvelle étoile était destinée à naître, et qu'elle était apparue en relation de cette naissance. Il est probable qu'ils étaient eux-mêmes des Juifs qui vivaient, comme des millions de Juifs à l'époque, dans l'une des nations de l'Est. Qu'ils furent au nombre de 2, 3 ou 20 est une question de pure spéculation. Supposer qu'ils étaient membres du culte religieux apostat des mages de Madian et de la Perse est probablement faux. Il semblerait plutôt qu'ils étaient de véritables prophètes, des personnes justes comme Siméon, Anna et les bergers, à qui Dieu a révélé que le Messie promis était né parmi les hommes. Ceux-ci auraient été des Juifs arabes. Le dictionnaire biblique dit également que la myrrhe est originaire d'Arabie et d'Afrique orientale. Ésaïe 66 dit: Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront des louanges de l'Éternel. Sheba était au sud de l'Arabie. Et dire: Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Comment est-ce que les sages savaient-ils qu'il leur fallait chercher une étoile? Selon Hugh Nebley, cet événement pourrait avoir été causé par une supernova, ce qui expliquerait la lumière qui a continué après le coucher du soleil et l'apparition de la nouvelle étoile, qui a ensuite disparu plus tard. Elder McConkie a dit « Les mages ne lisaient pas les présages dans le ciel et ne devinaient pas le destin des hommes par le mouvement des corps célestes dans les cieux sidéraux. La nouvelle étoile était simplement une nouvelle étoile du type que nous connaissons. Elle présentait sans doute un éclat inhabituel afin d'attirer une attention particulière et de guider ceux qui marchaient dans sa lumière, mais elle n'en était pas moins une étoile. La naissance de notre Seigneur dans la condition mortelle s'est accompagnée de l'apparition d'une nouvelle étoile dans les cieux. Il est évident qu'un autre prophète, ou peut-être même un certain nombre de prophètes de l'Ancien Monde, avaient également prophétisé sur ce signe, car lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem à la recherche du Messie des Juifs, ils ont dit « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Cette déclaration semble supposer que les Juifs de Jérusalem étaient conscients qu'une nouvelle étoile porterait l'inscription de la Sainte Naissance, ou du moins que les dirigeants étaient conscients de la naissance elle-même, que la naissance elle-même aurait eu lieu à Bethléem. Après que les mages eurent été interrogés par Hérode, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Bruce R. McConkie nous dit « En énumérant les signes pour assister à la naissance de Jésus, Samuel de Lamanite a prophétisé. Et voici, une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vu. Le fait que cette étoile ait été vue par toute la nation néphite au moment même de la naissance céleste, est également consigné dans le livre de Mormon. Il n'existe cependant aucune prophétie messianique comparable dans la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'allusion la plus proche se trouve dans la prophétie de Balaam, qui, parlant du Messie lui-même, a dit « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Mais il ne fait aucun doute que d'autres que les Néphites ont su par la révélation que de grands signes et prodiges, y compris la montée d'une nouvelle étoile, allaient assister à la naissance du Messie. Le langage des mages, en arrivant à Jérusalem, suppose clairement que les Juifs étaient tout aussi conscients du fait qu'une nouvelle étoile porterait l'enregistrement de la Sainte Naissance, qu'ils étaient conscients du fait que la naissance elle-même devait avoir lieu à Bethléem. L'apparition d'une étoile ou d'un phénomène de lumière accompagnant la naissance d'une personne destinée à jouer un rôle important dans l'histoire est un motif commun dans la littérature du Proche-Orient ancien. De telles légendes ne sont que le faible reflet de la prophétie perdue de l'étoile qui devait annoncer la naissance du Messie. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Hérode était juif, lui aussi, un descendant d'Ismaël et d'Ésaü. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc vers où l'étoile pointait-elle? Vers la maison de Bethléem, là où vivaient Joseph et Marie. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quel âge avait Jésus lorsque les mages lui rendirent visite? Cela n'a pas pu avoir lieu pendant les 40 jours de la purification de Marie, car immédiatement après eux, le jeune foyer est allé vivre à Nazareth, alors qu'après la visite de ces prophètes orientaux, Joseph, Marie et Jésus ont fui en Égypte pendant un temps. Il convient de noter que les mages ont trouvé Jésus dans une maison,
et c'était ni une étable, ni une auberge, ni un lieu de séjour temporaire. Et 2, il fut appelé jeune enfant, non pas comme un bébé. 7 fois au total au cours des références sur l'enquête d'Hérode quant à la date de la naissance de l'enfant. En supposant qu'Hérode ordonne le massacre de tous les jeunes enfants de la tranche d'âge concernée, on peut toujours présumer qu'un certain nombre de mois, voire 1 ou 2 ans, se sont écoulés avant l'arrivée des visiteurs de l'Est. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc là encore, on voit que les mages étaient des hommes inspirés, qui étaient proches de l'esprit, puisque ils ont ressenti qu'il ne fallait pas retourner vers le roi, puisqu'il avait des mauvaises intentions, de toutes les façons. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Puisque Hérode est censé être mort quand Jésus avait 2 ou 3 ans, le séjour de notre Seigneur dans ce pays aurait pu être aussi court que quelques mois. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Le décret visant à tuer tous les garçons, et pas les enfants en général, mais les garçons d'au moins 2 ans, n'a probablement pas dépassé le nombre de 20. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils se sont plu. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Dans Luc chapitre 2, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Selon Elder McConkie, au moment des fiançailles et du mariage, Joseph et Marie vivaient à Nazareth. Ils se sont rendus à Bethléem pour la naissance. Jésus a été circoncis à Bethléem. Après les 40 jours, ils se sont rendus à Jérusalem pour présenter Jésus au temple. Ils sont ensuite retournés à Nazareth. Ils ont ensuite déménagé à Bethléem pour une raison inconnue. Ils ont obtenu une maison et y étaient quand les mages sont venus. Avertis de Dieu, ils sont allés en Égypte. Puis après la mort d'Hérode, ils prévoyaient de retourner à Bethléem. Mais par crainte du fils d'Hérode, ils allèrent à Nazareth. Jésus a vécu à Nazareth probablement 27 ou 28 ans. Elder Talmage nous dit « Il est venu parmi les hommes pour expérimenter toutes les conditions naturelles de la mortalité. Il est né comme un bébé vraiment dépendant et sans défense comme tout autre enfant. Sa petite enfance était dans toutes les caractéristiques communes comme la petite enfance des autres. Son enfance était une véritable enfance. Son développement a été aussi nécessaire et aussi réel que celui de tous les enfants. Sur son esprit était tombé le voile de l'oubli commun à tous ceux qui sont nés sur terre, par lequel le souvenir de l'existence primitive est éteint. L'enfant grandit, et avec la croissance, il lui vint une expansion de l'esprit, un développement des facultés et une progression du pouvoir et de la compréhension. Il a progressé d'une grâce à l'autre, et non d'un manque de grâce à la grâce, du bien à un plus grand bien, et non du mal au bien, de la faveur de Dieu à une plus grande faveur, et non de l'aliénation à cause du péché et à la réconciliation par la repentance et la propitiation. Notre connaissance de la vie juive à cette époque justifie la déduction que le garçon a été bien enseigné dans la loi et les Écritures, car telle était la règle. Il a acquis des connaissances par l'étude et la sagesse par la prière, la pensée et l'effort. Il a été formé au travail, car l'oisiveté était alors détestée comme elle l'est aujourd'hui. Et chaque garçon juif, qu'il soit fils de charpentier,
enfants de paysans ou héritiers de rabbins, étaient tenus d'apprendre et de suivre une vocation pratique et productive. Jésus était tout ce qu'un garçon devait être, car son développement n'était pas freiné par le poids traînant du péché. Il aimait et obéissait à la vérité et était donc libre. Bien que les Bibles en langue occidentale désignent le mari de Marie comme étant un charpentier, la Bible grecque l'appelle un artisan. L'industrie de Nazareth était, et est toujours, la carrière de roche régionale. Joseph, et donc Jésus, ne travaillait pas seulement le bois, mais aussi la pierre, le métal et d'autres éléments. La plupart des maisons de la région étaient construites en pierre et en roche. Et j'aimerais terminer cette présentation en citant encore une fois notre prophète, qui à l'époque l'était pas, mais qui a dit « Souvenez-vous que la plénitude du ministère du Christ réside dans l'avenir. Les prophéties de sa seconde venue ne se sont pas encore réalisées. À Noël, bien sûr, nous nous concentrons sur sa naissance, mais il reviendra. Lors de sa première venue, Jésus est venu presque en secret. Seuls quelques mortels étaient au courant de sa naissance. À sa seconde venue, l'humanité entière connaîtra son retour. Alors il viendra non pas comme un homme, voyageant sur la terre, mais sa gloire sera révélée, et toute chair la verra ensemble. En tant que témoin spécial de son saint nom, je témoigne que Jésus est le Fils divin du Dieu vivant. Il vous aimera, vous élèvera, et se manifestera à vous, si vous l'aimez et gardez ses commandements. Je vous exprime mon amour et ma bénédiction pour chacun d'entre vous, ainsi que mes meilleurs vœux pour un très joyeux Noël, et je le fais dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais ajouter mon petit témoignage que je sais que Christ, Jésus-Christ, est mon sauveur personnel. Je ressens son amour énormément quand j'étudie les Écritures, quand j'écoute les murmures de l'Esprit. Et quand je recherche aussi dans la prière à recevoir plus de révélations. Il y a aussi cette expression qui dit ici, pendant la saison de Noël, Jesus is the reason for the season, puisque ça rime. Ça peut être traduit comme Jésus est la raison pour la saison, donc la saison de Noël, pour nous rappeler que cette saison est vraiment une saison pour nous rappeler que Jésus-Christ est notre Sauveur, du miracle de sa naissance, de la bonne nouvelle qu'il est né, qu'il a pu continuer à accomplir la volonté du Père, qui a contribué à son plan parfait pour nous. Et je vous encourage j'espère que vous avez eu de bonnes fêtes de Noël et que vous allez avoir de bonnes fêtes de nouvelle année, que vous allez profiter de cette transition d'une année à une autre, cette occasion pour renouveler encore votre désir d'écouter, d'entendre la voix de l'Esprit plus souvent dans vos vies. Et vraiment, c'est aussi mon but pour faire derrière ces vidéos, c'est pour moi-même de continuer à approfondir mes connaissances des Écritures et de rechercher davantage de connaissances spirituelles. Donc je vous encourage à continuer à commencer cette année en étudiant les Écritures très profondément et à vous tourner vers le Seigneur pour justement avoir une relation beaucoup plus proche avec lui. Bonne année à tout le monde et je vous dis à la prochaine.